Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une petite boîte, on va dire, un petit rangement pour nos blocs 15-15, mais pas que, puisque vous pouvez mettre vos plaques d'embossage, des pochettes avec des tampons, des choses que vous voulez envoyer, vous voyez, c'est vraiment très sympa. Donc en fait c'est ce genre de choses là, donc là vous le voyez de hauteur, et sur les côtés, donc ça c'est des choses que l'on peut acheter en grande surface en plastique, pour mettre sur nos bureaux. Et du coup, on va se la confectionner. Donc vous voyez, pour les blocs 15-15, c'est parfait en fait. Voilà, on peut vraiment les mettre à l'intérieur, c'est génial. Voilà. Donc je voulais vous partager cette petite créa. Donc là, je l'ai faite en bleu avec des petits pingouins. Aujourd'hui, on va la faire en violet. Donc c'est un papier de chez Stampin' Up avec du papier simple, là, des blocs, vous savez, c'est ces blocs-là, là, de chez Action. Le Boho Dream, et du coup, j'ai pris les petites plumes avec le violet à l'intérieur pour qu'il y ait un rappel de couleur. Alors, tout d'abord, vous allez découper dans votre papier uni des morceaux. Donc, vous allez d'abord découper un morceau de 19 par 20 et demi. Ensuite, vous allez prendre un papier, vous allez découper un papier de 14 par 17 et demi. Et enfin, un plus petit de 4 par 7 cm. Donc ça, c'est l'uni. Ensuite, pour votre papier imprimé, vous allez avoir besoin de deux papiers qui font 15 par 13 et demi. Alors, si vous prenez un motif, vous faites 15 en longueur et 13 et demi en hauteur. Voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un papier comme ça de 13 et demi par 3 et demi, donc 3 et demi, 13 et demi. Et enfin, 3 et demi, 6 et demi. Donc voilà en papier ce qu'on va avoir besoin. Et ensuite, de la colle et un plioir. Et c'est tout. Nous allons donc commencer par notre grand morceau uni de 20 et demi par 19 cm de hauteur. Donc, sur le premier côté, vous allez faire un pli à 1 cm. Alors, un pli à 1 cm. Voilà. Vous allez le tourner et vous allez faire un pli à, ou alors vous le prenez comme ça, c'est pas grave. Et là, vous allez faire un pli à 4 cm. Voilà. Donc là, vous avez 1 cm et 4 cm. Ensuite, en bas, vous allez faire un pli à 1 cm et 4 cm. Exactement la même chose. 1 cm. Et là, je vais le tourner comme ça pour avoir mon centimètre qui est là. Et là, je vais venir faire un pli, donc à 5 cm. Du coup, pour faire 4, donc 1 plus 4. Donc ça fait 5. Voilà. Donc ça, c'est votre premier papier. Ensuite, vous allez prendre l'autre, qui fait donc 14 par 17 et demi. Et sur celui-ci, vous allez faire un pli à 1 cm de chaque côté. Donc ensuite, effectivement, j'ai oublié de vous le signaler, il vous faudra un crayon à papier et une règle. Donc j'ai pris mon crayon à papier et ma règle. Donc du coup, là, vous avez votre pli à 1 cm. Et là, ensuite, vous avez un pli de 4 cm jusqu'au bout. Donc là, vous allez faire un premier point du pli que l'on a tracé. Vous allez prendre ce pli et vous allez compter 4 cm et faire un petit point au crayon à papier là. Là, ensuite, sur ce bord-là, vous allez compter 7 cm et demi. Alors, 7 cm et demi. Alors après, vous pouvez le faire plus ou moins grand. Le tout, c'est de faire les mêmes centimètres.
sur ce papier-là et sur l'autre, hein, que nous allons faire dans un second temps. Donc, vous allez prendre votre règle et vous allez tracer un trait de part et d'autre de votre feuille, ou sinon vous prenez un cutter et vous venez donc couper votre petit morceau que l'on vient de tracer. Voilà ce que ça vous donne pour le premier morceau. Dans le deuxième morceau, vous allez faire la même chose, mais de l'autre côté. C'est-à-dire que vous allez, alors vu qu'il y a un pli de 1 cm de chaque côté, peu importe si vous le faites comme ça ou comme ça reviendra exactement au même. Vous allez donc tracer un petit point à 7,5 et que je regarde bien parce que si c'est pas vraiment 7,5, il y aura un décalage. Voilà. Et là, vous allez prendre donc sur ce côté-là le pli, hein, sur votre pli, vous allez prendre 4 cm. Voilà, vous faites la même chose, vous tracez un trait et vous coupez. J'ai coupé donc mes 2 petites pointes qui sont en haut. Donc on les met de côté, on n'en a pas besoin. Ensuite, nous allons coller donc cette partie-là du pli, là, les 1 cm de départ. Nous allons les plier sur, enfin les coller sur le dos, puisque ça sera la tranche, hop, qui est là. Hein. Donc nous allons coller cette petite partie-là sur celle-ci. Et bien les juxtaposer pour qu'il n'y ait pas de soucis. Un coup collé, voilà ce que ça va vous donner. Dans un autre temps, nous allons faire des petites découpes pour pouvoir donc coller l'ensemble. Donc tout d'abord là, vous allez faire une petite encoche comme ça. Voilà. Ensuite là, vous allez découper. Donc vous allez faire une petite encoche comme ça. Et là, vous allez découper tout votre carré. À 1 cm, vous allez couper à peu près. Hein. Vous allez donc découper là. Je fais tout avec vous. Ensuite là, nous allons faire des petits biseaux. Voilà. Ensuite, donc là, il y a plein de biseaux partout, ce qui est logique. Là, nous allons découper le petit carré qui est là. Donc pareil, vous venez faire un biseau. Là, ce petit carré va être découpé. Donc, on va venir faire un petit biseau. Hop. Voilà. Et ensuite, là, pareil, vous allez venir faire un petit biseau. Je le fais pas facile. Voilà. Voilà ce que ça vous donne, le schéma qu'il vous faut pour avoir donc votre... Ça sera votre plan pour pouvoir ensuite le plier et le décorer. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le décore avant de le coller. Je le trouve que c'est beaucoup plus simple. Alors, pour coller, eh bien déjà, nous avons nos papiers qui sont là. Donc 13,5 par 15 pour les premiers, hein, c'est ce que je vous avais dit. Donc celui-là ira là. Celui-là ira là. Celui-là ira sur celui-ci, comme ça. Et celui-ci, hop, comme ça. Donc nous allons venir déjà couper, hop, celui-ci et celui-ci. J'ai collé donc mon dos qui est là, et ça sera mon petit bout de devant que l'on collera tout à l'heure. Ensuite, donc, nous avons les 2 papiers qui font 13,5 par 15. Nous allons faire une petite encoche pour pouvoir le coller. Donc, vous allez faire un trait au crayon à 4 cm là et à 6,8 cm là. Alors, on y va.
Donc vous pouvez prendre, hop, comme ça. Donc du coup, vous allez faire une petite marque à 4 cm. Et là, vous allez la faire à 6,8. Je vais le mettre un peu plus près du bord. Voilà. Et donc là, exactement de la même façon que tout à l'heure, on vient tracer un trait et couper. Et là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dos à dos, donc enfin pas dos à dos, comme ça, hop, voilà, nos petits papiers, et on va venir couper la bande, ce qui nous fera la découpe des deux. J'ai découpé mes 2 morceaux, et donc voilà ce que ça donne. Vous n'avez plus qu'à les coller sur les 2 faces de votre création. Voilà, donc un coup collé, notre petite créa est presque finie. Il suffit de la monter. Pour ça, nous allons déjà plier tous nos bords, là, tous nos petits plis. On les plie, paf, paf. Donc là, c'est la colle. Hop, je raplatis un petit peu parce que ça a gondolé. Et ensuite, eh bien, tout simplement, on va venir mettre notre petite chose qui est là, là. Donc ça va être notre fond. Nous allons, hop, et voilà, nous allons carrément le coller. Ça, ce petit bout là, vous le mettez par dessus, puisque ça, ensuite, nous aurons le petit bord que nous avons fait pour le coller par dessus. Mais tout d'abord, nous allons donc coller le fond. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets un peu de colle sur toutes mes petites languettes. Voilà un coup tout collé, donc ce que donne notre petite boîte, enfin notre petit rangement, on va dire. Donc moi, je trouve que c'est hyper pratique parce que du coup, paf, on met nos petites choses, on les met sur le bureau, on peut même noter donc quelque chose là, et du coup, ça bouge pas, et voilà. Et on peut le faire pour nos bureaux perso, pas que du scrap, hein, on peut y mettre plein de choses. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt et une belle semaine. Bye bye.